Alors on était donc dans l'étude de la Hamida, si vous vous rappelez, et on était arrivé après les trois premières brachot qui s'appellent Avot, Furot et Kedushat Hashem. On arrive à ce qui s'appelle les Bakashot. Il y en a aujourd'hui 13 en tout dans la Hamida. Il y a au milieu 13. 3 au début, 3 à la fin et 13 au milieu. On a l'habitude d'appeler la Hamida en général. On avait parlé de tous les noms de la Hamida la dernière fois, si vous vous rappelez. On a l'habitude d'appeler la Hamida Shmone Esre. En réalité, il y en a aujourd'hui 19 à cause de l'apparition du christianisme. Et on a été obligé de rajouter une bracha qui est la bracha à la minime. Alors, la première bracha, donc aujourd'hui on parle des bakashot. Les bakashot, c'est-à-dire les demandes. Les 13 brachot du milieu, les 13 brachot du milieu s'appellent les bakashot. Il y en a 13 en tout aujourd'hui. Au départ, il y en avait 12. Aujourd'hui, il y en a 13. La première bracha est la bakasha de la chokhma. Alors, peut-être que l'idéal serait que vous ayez tout un sidour en main. Ça sera plus facile. Ça nous aidera. Et ça vous aidera aussi, comme ça vous pourrez suivre le cours des choses. Il y a des sidourim pour tout le monde? Parce que c'est facile d'en amener. Il y en a juste ici dans la bibliothèque. Ok. Alors, ouvrez la première, merci, tout en bas. Ouvrez la première des bakashot, atachonen le adam dat. Ça y est, vous avez? Dans la fila du matin, la hamida du matin, atachonen le adam dat. Ce n'est pas encore trouvé. La prière du matin, la Hamida du matin, après les trois premières brachot, Claudia. Avot, Gvurot, Kedushat Hashem, Atachonen le Adam Dat. C'est là qu'on y est. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore trouvé en lettres? Tout le monde a trouvé? Yofi. Alors, la première des bakashot, la première demande que l'on a à adresser à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous donne da'at, c'est-à-dire la connaissance. Ata chonen l'adam da'at, c'est toi qui donnes gratuitement à l'homme le da'at. Ou melamed le'enosh bina, et qui enseigne à l'homme la réflexion. Chonenu meitecha, et là on demande Chonenu meitecha chokhma bina vadat. Nous demandons que tu nous accordes la chokhma, la bina et la dat. Trois mots qui ont des nuances entre eux pour désigner de façon globale la sagesse. Baruch ata Hashem chonen hadat. Béni sois-tu l'Éternel qui nous donne la sagesse. Dat. Alors, je voudrais faire un certain nombre de remarques à propos de cette bracha. Ça va nous servir de modèle pour les autres brachot. Donc, je vais me servir de la première des bakashot, la première des demandes, pour vous donner le modèle de ce qui va apparaître dans les autres brachot, qui sont les autres bakashot. Premièrement, je ferai une remarque, qui est une très belle remarque, d'un Rav qui vivait au
Qu'est-ce qu'elle fait, la revenante? Une bakacha d'un Rav qui s'appelle le Rav Aboudraham. Aboudraham, c'est son nom. Aboudraham. Il s'appelle Rabbi David. Il vivait en Espagne. Rabbi David Aboudraham. Et il date de la fin du XIVe siècle, si je me souviens bien, fin 14, début 15e siècle. Rabbi David Aboudraham a le premier à avoir écrit une explication complète de la prière, de toutes les prières. C'est pour ça que c'est un livre fondamental. Et il amène les sources qui ont servi d'inspiration à nos sages pour écrire les prières. Les prières ont été écrites par les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, à l'époque de Ezra et Néhémia, avec le retour d'Israël après l'exil de Babylonie. Les sages de la grande assemblée ayant vu qu'il était possible qu'Israël parte en exil, et ça c'était déjà arrivé une première fois, ça risquait d'arriver une deuxième, ont décidé de nous rédiger toutes les prières et toutes les brachot, tout ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, aussi bien les tfilot que les brachot, tout a été rédigé par les sages de la grande assemblée, ce que l'on appelle en ivrite Anshe Knesset Agdola. Et Rabbi David Aboudraham donne les sources dans les versets de la Bible qui les ont inspirés dans l'écriture de toutes les prières. Et il fait la remarque suivante à propos de la Hamida. Il dit que, en fait, dans les bakashot, les demandes qui sont formulées dans la Hamida, nos sages ont décidé d'aller des choses les plus pressantes à celles des choses les plus essentielles à l'homme, à celles qui pouvaient l'être moins. Alors regardez sa remarque, c'est que la demande de la sagesse a été la première à être inscrite dans la liste des demandes que nous devons adresser à Kadosh Baruch Hu. De là, on en déduit que c'est la chose la plus essentielle. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a date, il a tout. Ça lui permettra d'obtenir le reste aussi. Mais s'il est manquant de date, tout ce qui pourra lui être donné risque finalement d'être perdu. Donc, la première chose que nous devons réclamer à Kadosh Baruch Hu dans la Tfilat Hamida, dans la prière, dans les bakashot, dans les demandes, c'est premièrement da'at, que Dieu nous donne la sagesse. Si on a la sagesse, on étudiera, on se repentira, on comprendra la gravité de ses fautes, on pourra demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qui nous est nécessaire, on pourra réclamer le reste aussi. Mais s'il nous manque de da'at, tout le reste n'aura pas tellement de valeur. Donc, on commence par cette bracha qui est Ata Chonen le Adam Da'at, parce que cette bracha est la chose et le besoin le plus essentiel de l'homme. C'est par ça qu'on commence. Ok. Deuxième remarque, quand nos sages ont rédigé les bakashot, ils les ont rédigés de façon très particulière. Remarquons que dans un premier temps, Atachonen le Adam Dat, on déclare que c'est Dieu qui est la source de la sagesse. Ok? Deuxièmement, on réclame de Akadosh Baruch Hu donc de nous bénir de sa sagesse, c'est-à-dire de nous l'accorder. Chonenu miitecha chochma bina vadat. Baruch ata Hashem. Et on finit chaque bracha par Baruch ata Hashem. Chonen adat, c'est-à-dire que l'on attribue à Kadosh Baruch Hu, on le loue dans la bracha de ce que l'on va lui réclamer.
Pourquoi est-il important que cet ordre soit-il suivi? Parce que si on ne déclare pas que Akadosh Baruch Hu est la source de la sagesse, alors pourquoi s'adresser à lui pour réclamer la sagesse? C'est-à-dire, si on s'adresse dans la tfila à Akadosh Baruch Hu pour réclamer de lui quelque chose, ça veut dire qu'on est convaincu qu'il est la source de la bracha, de la bénédiction, de ce que l'on réclame de lui, qu'il nous accorde. Donc il faut d'abord déclarer, il faut bien déclarer que Akadosh Baruch Hu est bien la source. Si quelqu'un, par exemple, pense que la sagesse se trouve dans les livres, alors pourquoi tu demandes à Akadosh Baruch Hu de t'accorder la sagesse? Tu n'as qu'à ouvrir des livres. Vous comprenez? Donc il faut déclarer dans chacune de ces brachot que Akadosh Baruch Hu est bien la source. On s'adresse à la bonne adresse. En demandant à Akadosh Baruch Hu et Da'at, on s'adresse à celui qui est la source du Da'at. Alors, donnons un exemple de plus. On passe à la bracha d'après. La bracha d'après, Ashivenu Avinu le Toratecha. Ramène-nous notre Père à ta Torah. Vekarvenu Malkenu la Avodatecha. Et rapproche-nous notre roi de ton service. Ve'achazirenu bitshuva shelema lefanecha. Et fais que nous repentissons complètement de nos fautes devant toi. Comment on termine la bracha? Baruch ata Hashem harotse bitshuva. Béni sois-tu l'Éternel qui veut la tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on termine la bracha? Si à Kadosh Baruch Hu, on s'adresse à toi pour te demander de nous aider à faire tchouva, c'est parce qu'on sait que tu le désires. C'est parce qu'on sait que tu le réclames. On peut dire, mais tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu pour qu'il t'aide à faire tchouva, mais peut-être que Kadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par ta tchouva. Peut-être qu'au niveau de Kadosh Baruch Hu, une fois que quelqu'un a fauté, c'est irréparable. Alors on est obligé de déclarer, précisément après qu'on ait demandé, que Akadosh Baruch Hu nous est connu comme étant celui qui désire la tchouva. Et ça vient donc justifier le fait qu'on se soit adressé à lui pour qu'il nous accorde l'aide nécessaire à la tchouva. Vous avez compris le principe? Le principe, c'est qu'on doit toujours déclarer que Akadosh Baruch Hu est la bonne adresse pour ce que l'on réclame. Mais ceux qui lisent tout ça et qui ne connaissent pas la définition, est-ce que ça a quand même effet? Oui, c'est ça la question, Claudia. Parce qu'ils ne savent pas que c'est une demande en fait de tout ça. Il y a beaucoup de prières. C'est la première fois que vous découvrez ça, alors vous dites... Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de prières. Moi par exemple c'est traduit parce que j'avais besoin de comprendre, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, est-ce que c'est considéré comme... Alors ça c'est une question d'ordre général sur la tfila, ce que Claudia nous a posé comme question maintenant. Et la question, est-ce que quand on fait cette filote, toute cette filote qu'on est en train d'expliquer une à une, et entre nous c'est important de savoir ce qu'on dit, est arrivé quand même le moment, vous êtes grande, ça y est, vous devez comprendre ce que vous dites, mais est-ce que quelqu'un qui fait toute cette filote sans pour autant les comprendre, est-ce que ça a quand même un effet? La réponse est oui. Et j'explique pourquoi ça a quand même un effet. Ça n'a pas le même effet que celui qui comprend. Parce que celui qui comprend est capable de rajouter la kavana, l'intention. Celui qui comprend, il peut rajouter la kavana, l'intention. Et celui qui ne comprend pas, alors ça vaut quoi? Puisqu'il n'y a pas de kavana et qu'il n'y a pas d'intention, il y a la kavana et l'intention de ceux qui l'ont rédigé. En d'autres termes, à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui ne connaît pas son chemin. Il ne connaît pas le chemin. Alors il ne sait pas où aller. Et puis il y a quelqu'un qui connaît le chemin, il lui dit, écoute-moi, je ne connais pas du tout, alors je te suis. Si tu vas à droite, je vais à droite. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. En réalité, je ne sais pas comment du tout arriver au but. Maintenant, si toi tu sais, ça c'est une chose. Je suis derrière toi et je te suis pas à pas.
Là où tu iras, j'irai avec toi. Alors, c'est ce qui nous est arrivé avec les sages de la Grande Assemblée. J'explique. Les sages de la Grande Assemblée, c'est-à-dire Anshe Knesset Agdola, avec Ezra et Nehemia, étaient des sages qui se trouvaient au plus haut niveau, et il y avait parmi eux aussi des prophètes. Donc, quand ils ont rédigé les tfilot et quand ils ont rédigé les brachot, ils ont rédigé avec des mots exacts. C'est pour ça qu'il est interdit de changer le texte des brachot et des tfilot. C'est très important de le savoir. Il est formellement interdit d'apporter un changement quelconque à la formule des brachot et des tfilot. Pourquoi ? Parce que dans chaque mot qui a été rédigé par ces sages-là, a été introduit une intention. Les sages ont choisi ce mot-là et pas un autre. Ils auraient pu choisir un autre mot à part le mot da'at. Non, ils ont choisi le mot da'at. Alors, si on comprend la tfila, on peut joindre à nos paroles l'intention. Si on ne comprend pas la tfila, on se fie à l'intention que les sages ont placée dans ces mots-là. Notre confiance dans ces sages-là passe aussi par le fait que, bien que l'on dise les mots sans les comprendre et sans avoir l'intention qui convienne, on sait qu'on dit ces mots et il y a des endroits où on le dit béférouche, c'est-à-dire qu'on rappelle cela. On dit écoute, nous on ne comprend pas quelle est l'intention de ce que l'on dit, mais on fait confiance à ceux qui l'ont rédigé et qui ont mis l'intention nécessaire pour nous fier à eux, et notre intention est comme leur intention. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement quelle était leur intention dans ces mots-là et dans cette filote-là, mais on te déclare à Kadosh Baruch Hu que tu dois considérer que tout se passe comme si notre intention était leur intention à eux. Donc, on s'attache à leurs pas et on va derrière eux pour l'intention qu'ils ont placée dans ces mots-là. Alors, je répète, a priori, il est clair et évident qu'il est préférable de connaître la valeur des mots que l'on dit. Et ça va faire la différence de la tfila d'un individu à un autre. L'individu qui, quand il dit cette tfila, ces mots-là, il a l'intention de ce qu'il dit, il pense à ce qu'il dit, il comprend ce qu'il dit, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu avec toute l'intention nécessaire dans ces mots-là. Et il y a aussi ceux qui vont dire ces mots-là, et on les a dit pendant des milliers d'années, et il y a des millions de gens qui ont répété cette filote-là, sans pour autant savoir, sans pour autant comprendre quelle était l'intention qui s'y cachait, et même des fois la signification des mots eux-mêmes. Néanmoins, cette fila a quand même une valeur à ce niveau-là. C'est qu'on se fie à nos sages qui ont rédigé cette filote pour nous dire, voilà, ne vous inquiétez pas, nous on a déjà placé dans ces mots-là en particulier et toute notre intention. Alors, c'est pour ça qu'on apprend les brachot, par exemple, aveuglément. On nous a dit que quand on mange un fruit de l'arbre, il faut dire Boré Peri Haetz. Eh bien, on dit Boré Peri Haetz. Et personne ne va dire, quand il va manger une pomme, Baruch Ata Hashem Boré Tapuach. Quoi qu'on mange, c'est pas un mensonge. On aurait pu dire Baruch Ata Hashem Boré Tapuach. Non, Boré Peri Haetz. Pourquoi ? Parce que les sages de la Grande Assemblée nous ont dit que c'était la bonne formule qu'il fallait employer, et ils ont évidemment des raisons à cela, de comprendre tous les fruits de l'arbre dans une même formule, ou tous les fruits de la terre, Baruch Ata Hashem, Boré Peri Adama. Zéou. Et que non seulement il faut dire ça, mais qu'il faut dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Tous ces mots-là, chacun a un impact énorme et une signification totale qu'il faut absolument respecter et dont ne pas s'en écarter. C'est clair ? Yofi. Alors, je reprends l'étude de nos brachot. Voilà, comme on vient de commencer par Atachonen le Adam Dat,
Alors, va suivre maintenant la liste des 13 bakashot qui vont se terminer avec la dernière bakasha. Vous allez la trouver vous-même. Baruch ata Hashem shomea tefila. Allez jusqu'à Baruch ata Hashem shomea tefila. Vous avez trouvé? Oui. Ok. Donc, après, comment est-ce que l'on va clôturer la liste de ces 13 bakashot? Par demander à Akadosh Baruch Hu de recevoir nos prières. Parce que jusqu'à présent, on a prié. Mais on espère et on attend que Akadosh Baruch Hu reçoive nos prières. Alors, on va faire maintenant la liste des 13 bakashot. D'accord? Pour savoir quelles sont les choses que l'on va réclamer dans notre Amida. Les 13. On a le droit de couper cette prière. Pendant, on m'avait dit qu'on avait le droit de s'arrêter à Vetara Benimada et demander ce qu'on voulait. Alors, très belle question. Oui, il y en a. Est-ce que l'on a le droit, dans chacune de ces demandes, de rajouter des demandes individuelles et personnelles? Ok? C'est la question. Alors la réponse, elle est la suivante. La réponse est la suivante. On a le droit, dans chaque bakasha, dans chaque demande, de rajouter une demande personnelle qui est du même sujet que la bakasha. On a le droit, dans la dernière, Shomea Tefila, de réclamer tout ce que l'on veut. Avant l'avoir tout. Avant. Donc tout le reste aussi avant. Toujours. Alors, quand vous dites avant, Sarah pose une question qui vient compléter ce qu'on vient de dire. Et à quel endroit peut se faire la bakasha? Ok? Alors, donnons un exemple. On a un examen à passer. Ça vous est arrivé? Ok. Alors, à quel endroit on peut demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire réussir l'examen que l'on doit passer? Il est évident qu'on va dire dans quel bracha? Chonen Hadat, évidemment, puisqu'il s'agit de la sagesse. Ok? Ça, donc, je répète, on a le droit d'insérer des demandes personnelles à condition qu'elles soient du même sujet que la bracha elle-même. Comme par exemple, réussir un examen dans ta Chonen Hadat. Si on veut prier pour un malade, dans Refaenu. Mais se pose la question de plus, mais à quel endroit? Est-ce que au milieu, à la fin, avant Baruch Ata Hashem, après Baruch Ata Hashem? Alors, prenons Ata Chonen Le'adam Dat, on revient à la première bracha. Ata Chonen Le'adam Dat, ou Melamed Le'enosh Bina. D'accord? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré à Kadosh Baruch Hu que c'est lui qui donne la sagesse. C'est à ce moment-là qu'on fait la demande. Et on doit terminer Chonenu meitecha chochma bina vadat Baruch ata Hashem chonen hadat. C'est clair? Donc en fait, on ne peut pas aller jusqu'à Shema Tefilatenu et faire toutes les prières d'un coup. Si dans Shomea Tefila, on peut tout réclamer. Ok, au lieu de faire par partie. On peut tout réclamer. Alors maintenant, je prends un autre exemple. Prenons la bracha de la refoua, Refaenu. Arrivé à Refaenu. Refaenu Hashem venerafe, Oshienu venivashea, ki teilatenu ata, ve'ale arucha umarpe, lechol tachluenu, lechol machovenu, lechol makotenu. Avant de dire qui el rofe Rahman venemanata, parce que ça, el rofe Rahman venemanata, c'est déjà l'introduction à Baruch Ata Hashem. Une fois que on est arrivé où le chol machovenu, chol makotenu, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, Shlach Refoua Shlema, le Yitzhak ben Sarah. C'est à cet endroit-là. À Kadosh Baruch Hu, Tishlach Refoua Shlema, le Yitzhak ben Sarah. Ki el Rofe Rahman venemanata.
Ça, c'était déjà plus une demande. Donc, avant de terminer par la formule qui est le Rofé Rahman Venemanata, on fait notre bakasha qui est particulière. À Shomea Tefila, prenez Shomea Tefila. On va à Shomea Tefila. On a dit que là-bas, on pouvait tout demander. À quel endroit? Alors, je commence. À quel endroit? Il a fait, et attendez. Umilefanecha ki vetachanunim ata, umilefanecha malkenu reka malteshivenu, chonenu vaanenu ushma tefilatenu. Et là qu'on demande, c'est là qu'on fait nos demandes, toutes les demandes. Qui attache au mea tefilat kolpe, c'est déjà plus une demande. Donc il faut le dire avant. C'est déjà plus une demande. Donc il faudra le dire avant. C'est là qu'on demande. C'est où? Entre Shema et Filaténu, c'est après. En fait, c'est avant à chaque fois. Avant qui? Voilà, c'est après le Shema. Qui attache, c'est là où tu fais ta D'accord, vous avez bien deviné. Il y a à peu près, et c'est pas partout qu'il y a marqué qui, aval. C'est toujours avant la dernière phrase qui en fait sert d'introduction à la bracha. Chaya. Moi j'ai un astérisque avec Tachanonim Ata. Et là on dit à Ata, après Ata, je peux mettre une bénédiction. Ok. Vous pouvez demander une demande, pas une bénédiction. Une demande. Une demande. Nachon. C'est clair? Yofi. Alors maintenant on fait la liste des 13 bakashot. On a la 13, Nachon? On fait la liste. Qu'est-ce qu'on demande? demande la chorma, date. La sagesse. La sagesse. Non mais Atakadosh, c'est pas une. Ça fait pas partie. Non, c'est pas une demande à Takadosh. Ça veut dire qu'on bénit Hachem avec ça là. À Takadosh, on déclare que le Kadosh Baruch Hu est Kadosh, on ne demande rien. Alors on commence. Qui est-ce qui veut m'aider? La première chose que l'on réclame, c'est date. C'est-à-dire sagesse. Réclame de la sagesse. Ok, la deuxième, Bakasha. La Tchouva. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans la Teshuva. Le pardon. Islor. Ok, ensuite, 4, 3. Islor. Slicha. Une fois qu'on a fait Tchouva, on a fait Tchouva, d'accord? Sans Da'at, on n'aurait pas pu faire Tchouva. Parce qu'on n'a pas conscience de ses fautes. Vous voyez l'ordre des choses? Oui. On a date, donc on a la sagesse de reconnaître ses fautes, de connaître la gravité de nos erreurs. Donc on fait tchouva. Une fois qu'on a fait tchouva, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder slicha. Slicha, c'est-à-dire le pardon. Ok. Ensuite, La Géoula. Ensuite la Géoula. Étant donné que l'on a demandé à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, on lui demande de nous délivrer des souffrances. C'est pour ça qu'il y a la Géoula. Parce que quand on ne fait pas de tchouva, alors évidemment, viennent malheureusement des souffrances. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on a fait tchouva et que tu es prêt à nous accorder slicha, donc on demande à Kadosh Baruch Hu maintenant, délivre-nous de toutes les souffrances. Et si malgré tout il y a des souffrances qui sont venues, qu'est-ce qu'on demande? Yael? La réfoua. On demande la réfoua. C'est-à-dire non seulement on demande a priori à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer de tous les Isurim, de toutes les souffrances, ok? Et pour celles qui sont déjà arrivées, on demande la réfoua. C'est 6. Birkat Hashanim. La subsistance. Birkat Hashanim, c'est-à-dire La subsistance. la subsistance. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder la subsistance. Selon l'hiver. Est-ce que ça veut dire qu'on doit intercaler ici la prière de Charnal par rapport à la... Parnassa. Ouais. Ici. C'est Chani. D'accord? Vous pouvez maintenant, donc vous pouvez repérer dans quelle bracha vous allez insérer telle ou telle demande. Donc on dit Atobot, les Wacha et on Parnassa. C'est ce que tu... C'est les besoins. C'est la Parnassa? C'est la Parnassa, les récoltes. Tout ce qui concerne la subsistance de l'homme. Plus pour les récoltes.
Si par exemple on veut demander la parnassa dans Birkat Hashanim, à quel endroit on le fera? Kashanim Atovot Livracha. Kashanim Atovot Livracha. Et avant de dire qui? Là on demande Qui? El Tov ou Metiv Ata ou Mevarech Hashanim. Là on demande la parnassa. C'est clair? Ok, on passe à 7. Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot. Le retour sur la terre. C'est quoi? Le rassemblement. Rassemblement des exilés. Qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que nous dit le Rav David Aboudraham qu'après que l'on ait fini cette liste-là qui concerne l'individu, on en arrive au collectif. Tout ça, c'est au niveau de l'individu. Mais Kibbutz Galuyot et Géoula, c'est pas pareil, non? Non. J'ai dit que la Géoula, c'est la Géoula des souffrances que l'on subit à cause de nos fautes et de nos erreurs. Alors, maintenant, on passe, après qu'on est passé de l'individu, on passe au collectif. C'est d'accord. Le Mishpat. La justice. Kibbutz Galuyot, rassemblement des exilés. La justice. Yofi, après. La justice. C'est d'accord ou Mishpat? נכון? c'est d'accord ou Mishpat? Yofi, c'est d'accord ou Mishpat? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu doit nous ramener la justice. Parce qu'on a souffert longuement et longtemps d'injustice. Ensuite, le châtiment des ennemis. Quand Akadosh Baruch Hu fait son jugement, il y a des sanctions. Il y a des sanctions qui sont amenées à tous ceux qui... Les hérétiques. Les méchants. On n'a pas dit qu'ils avaient rajouté ça. C'était pas un rajout par rapport aux 10 brachot. Ça a été, mais c'est fini, maintenant c'est inclus, zéro. Pour nous, c'est inclus pour... C'est inclus, dans l'ordre des choses, c'est inclus. Mais ça concerne les juifs, non, ça veut dire que ça nous concerne nous. On parle des autres peuples. Non, ça concerne... Regardez, il y a marqué, la minim ve la malchinim, ve kol azedim kerei yovedu, ve chol oivecha, ve chol sonecha. Il s'ajoute évidemment des ennemis, châtiment des ennemis. Donc, Machniaz, hein? Alors on peut dire... Machnia. Il y en a qui disent Machnia Zedim et il y en a qui disent Machnia Minim. Parfois il y a écrit... Donc, châtiment des méchants. Parfois il y a écrit Belam Shinim, la Minim, ou parfois la Minim, la Shminim. C'est pareil? C'est pareil. Okay. Châtiment des hérétiques. Et après, l'inverse, la récompense. Ensuite, il y a la récompense, l'inverse, Bédiouk. Mishan ou Miftach, là, Tzadikim. Là, après qu'on ait parlé des minimes, maintenant on parle des Tzadikim. Donc, c'est la récompense des justes. Yofi, on continue. La reconstruction de Jérusalem. Ensuite, Akadosh Baruch Hu ayant fait apparaître la justice dans le monde et disparaître les méchants, Yerushalayim peut être reconstruit sur les ruines de la ville. Rome. C'est ça. Eh oui. Malasot, Bonnet Yerushalayim. C'est eux les hérétiques. Bonnet Yerushalayim. Reconstruction de Jérusalem. Ok. On est à 12. La note. Alors, maintenant on rétablit le royaume de David. Nachon. Matzmiach Keren. Yeshua. Matzmiach Keren. Yeshua. On rétablit. Ken. David, il nous restera plus que Shomea Tefila. D'accord? Shomea Tefila.
Et on a fini. Non, il n'a pas de... לא, באמת שונה. באמת. אני אגיד לכם את הרעיון מפרשת השבוע. פרשת השבוע מתחילה, יש פרשת משפטים הרבה מאוד מצוות, אבל זה דווקא מתחיל מעבד ואמה, עבד ואמה. הרב יהודה זכר צדיק שאל את השאלה פשוטה, למה? הרי זה לא מקרה שמתחיל מעבד ואמה. והתשובה שהוא נתן אומר שהדבר הכי חשוב לבן אדם זה החירות, החופש, הבחירה החופשית. כי זה שייך למהות האדם. עבד אין לו בחירה חופשית, יש לו אדון מעליו. זה הדבר הכי חשוב באדם. אבל אם האדם הוא כבר עבד, מסיבה זאת או אחרת, באה התורה ואומרת, בוא נמצא לו דרך איך לצאת מהעבדות. בשש שנים יוצא. אבל אם אדם אוהב להיות עבד, הוא אוהב להיות עבד. אהבתי את אדוני, את אשתי, כל זה. אבל בכל זאת לא מוותרים על המהות, ובשנת היובל הוא יוצא. כך שהדבר הכי חשוב זה באמת לא להיות עבד, רק לשם. לא להיות עבד לבן אדם. חוץ מדבר אחד, כתוב שאדם לפני שהוא מתחתן, כתוב עליו, או נאמר עליו שהוא נקרא בחור. ובחורה, לפני שהוא מתחתן, קוראים לה בחורה. למה קוראים להם בחור ובחורה? כי לפני שמתחתנים יש להם בחירה חופשית. אחרי זה מאבדים את הבחירה החופשית. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים בנות? אתם רוצות להיות בחורות או... La parashat de la semaine, la parashat Mishpatim, commence par les lois concernant l'esclave. Et le Rav Tziyuda Kouk a posé la question, comment se fait-il que la parasha commence par les lois de l'esclave en particulier? La réponse a été que la chose la plus importante dont l'homme dispose, c'est sa liberté. Et que dès le départ, la Torah a voulu proposer une solution à celui qui malheureusement a perdu sa liberté. Et il y a plusieurs portes de sortie pour celui qui finalement est devenu esclave. Il peut se libérer au bout de 7 ans ou au bout du jubilé de 50 ans. Et de façon globale, de là on a appris que finalement être esclave c'est quelque chose de toujours négatif. Toujours négatif. Il ne faut jamais être esclave d'un homme. On doit être serviteur de Dieu mais pas esclave des hommes. שאלתי שאלה. איך זה? לפני החתונה יש בחירה חופשית. אחרי החתונה אין בחירה. אין בחירה חופשית. זה טוב להתחתן או לא? Avant le mariage, un homme s'appelle un jeune homme, il s'appelle Bahour en hébreu. Et une jeune fille s'appelle Bahoura. ברגע שהוא התחתן, די אין לו בחירה, הוא כבר צריך להתחשב עם אשתו. אז il dit que le mot Bahour et Bahoura, qui servent à désigner un jeune homme et une jeune fille, ça vient du mot Bchira, qui veut dire la possibilité de choisir. Mais une fois qu'on se marie, on n'est plus Bahour et Bahoura, parce qu'on a perdu son libre arbitre. Alors il vous demande, c'est bien d'avoir perdu son libre arbitre en se mariant, ou il vaut mieux rester célibataire et continuer d'avoir son libre arbitre? Non, c'est bien. זה טוב לאבד את הבחירה החופשית. למה? כי זה רצון השם. זה כיף. אני מאחל לכם שכבר לא תהיו בחורות. אמן. בעזרת השם. תודה רבה. Alors, vous avez compris la leçon.
Alors on revient donc à notre Shmoneh Esrei. En fait on a fini les Bakashot. On est arrivé à la dernière qui est Tefila. C'est quoi la vie, ton mari? Pardon, là David. La royauté de David. Restauration de la... Ici, le 12 Oui. C'est Matzmiach Keren Yeshua. On demande que la royauté de David soit rétablie. Si on examine sérieusement et soigneusement la liste de ces bakashot, on s'aperçoit que l'une dépend de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un ordre rationnel dans tout cela. Comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à la sagesse on fait tchouva, grâce à la tchouva on obtient la slicha, grâce à la slicha, Akadosh Baruch Hu nous délivre de nos épreuves et de nos souffrances, et de là, Akadosh Baruch Hu peut nous amener la réfoua de ce dont on a déjà subi, et que finalement, une fois que la réfoua est en place, on a le droit à toute bénédiction et à toute on a toute l'abondance nécessaire. Maintenant, au niveau collectif, c'est pareil. Tout doit commencer par le retour des exilés. Tant que le retour des exilés ne se fait pas ou ne se termine pas, on est bloqué. Et une fois que le retour des exilés s'est fait, il y a le peuple. Dieu peut faire réapparaître la justice, punir les méchants, récompenser les tzadikim, construire Yerushalayim. Une fois que Yerushalayim est reconstruit, David peut apparaître et rétablir sa royauté. Et une fois qu'on a le Bet Amikdash, il est certain que Akadosh Baruch Hu entend toutes les prières. Mazal Tov. Sarah. Oui, par contre, on dirait pas qu'il y a de lien entre les deux parties. Alors maintenant, est-ce qu'il y a entre les deux parties? Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux parties. Le lien il est le suivant. Voilà ce que l'individu peut octroyer au collectif. C'est-à-dire que l'on demande à chacun de faire ce travail-là pour apporter une plus-value au collectif. Et quand tous les individus auront fait ce travail-là, le collectif ayant bénéficié de l'amélioration de chacun, alors les choses collectives pourront à nouveau apparaître. Chacun de nous est tenu de faire ce travail-là au niveau individuel, de réclamer de Akadosh Baruch Hu ça et de le faire de sa propre volonté, pour que finalement le collectif puisse bénéficier des mérites de tous les individus et que tout ça puisse apparaître. Et il est évident que quand tout ça apparaît, ça contribue aussi à l'individu pour l'aider à s'améliorer. Donc il y a une réciprocité qui se fait entre ces deux échelles. C'est bon? Oui. Et bien voilà pour aujourd'hui. Merci.